Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est le réflexe des téléspectateurs pour les chaînes info. Les attentats de vendredi ont réveillé le besoin d'information du public qui s'est tourné très rapidement vers BFM TV ou iTélé, alors même que les grandes chaînes étaient elles aussi en édition spéciale. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est vrai que c'est un constat qu'on fait à chaque fois que l'actualité s'emballe. Oui, on l'avait déjà relevé lors des attaques contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher ou pendant la traque des frères Kouachi en janvier dernier. Les événements tragiques de ces derniers jours l'ont illustré une fois encore. Les chaînes d'information en continu sont devenues un réflexe pour les téléspectateurs et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vendredi dernier, alors que les attaques terroristes étaient toujours en cours dans la capitale, l'édition spéciale de BFM TV réunissait 2,5 millions de téléspectateurs. 14% du public, c'est une audience multipliée par 7 par rapport à la moyenne habituelle de la chaîne. Mercredi, pendant l'assaut du raid à Saint-Denis, BFM TV était même la chaîne la plus regardée de France entre 6h30 et midi, rassemblant 1,5 million de téléspectateurs en moyenne. Même constat pour iTélé qui a réalisé son record d'audience historique samedi avec 4,6% du public. Des chiffres qui, il est essentiel de le souligner, n'ont pas fait l'objet d'une communication particulière de la part des chaînes info. Évidemment, ça semblerait totalement indécent de se réjouir de tels scores à un moment où la France est sous le choc et personne ne l'a fait. En revanche, ces chiffres, ils traduisent tout de même une chose, c'est le besoin d'information éprouvé par le public lorsque se produisent de tels événements. La raison est assez simple, les attaques de vendredi ou l'assaut du raid mercredi se sont produits en France, à Paris. Ils touchent donc l'ensemble des Français. C'est un syndrome bien connu qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. C'est le ratio de l'information au kilomètre. On est forcément beaucoup plus concerné par un événement qui se déroule près de chez soi, à un endroit où l'on connaît probablement quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. Ouais, effectivement, vous le disiez, les chaînes ne se sont pas réjouies, n'ont pas fait de communiqué. C'est aussi la raison pour laquelle nous on a attendu une semaine avant de vous parler de ces chiffres d'audience. En tout cas, les téléspectateurs se sont tournés instinctivement vers les chaînes info plutôt que vers les grandes chaînes. Oui, et la raison essentielle, c'est parce que ce sont les seuls à être capables de réagir à tout moment lorsque l'actualité le nécessite. C'est même dans leur ADN de casser l'antenne pour se focaliser sur un événement. On en a eu l'illustration vendredi dernier. Il est un peu plus de 22h lorsque BFM TV et iTélé se mettent en édition spéciale, une demi-heure seulement après les premiers coups de feu tirés dans le 10e arrondissement de Paris. À l'inverse, il faudra attendre plus d'une heure pour pouvoir suivre les éditions spéciales mises en place sur TF1 ou sur les chaînes de France Télévisions. Les chaînes info sont donc les premières à répondre aux questions que se pose le public, parfois avec imprécision, parfois avec empressement. Elles cristallisent d'ailleurs souvent les critiques à ce sujet, mais quoi qu'il en soit, elles accompagnent le téléspectateur dans l'évolution d'une situation avec une très grande réactivité. Ça, c'est un fait assez récent, un changement d'habitude, et ça répond à une attente attisée par les réseaux sociaux. Avant l'apparition de Twitter ou de Facebook, les stations de radio ou les chaînes de télévision étaient bien souvent les premières à informer d'une situation de crise. Aujourd'hui, l'information vient de l'extérieur, de médias moins traditionnels, elle vient des réseaux sociaux, et désormais, pour la vérifier, le réflexe immédiat, c'est d'allumer une chaîne dont l'info est la vocation première. Et ça questionne forcément les chaînes traditionnelles sur leur rôle d'information. Oui, ces chaînes que sont TF1 ou les antennes de France Télévisions, par exemple, misent telles aussi sur l'info, mais le dispositif est plus lourd, il est plus difficile de casser l'antenne pour une généraliste que pour une chaîne prête à réagir à tout moment. En revanche, elles ont constaté, elles aussi, durant tout le week-end, ce besoin d'information des téléspectateurs, elles aussi proposaient de multiples éditions spéciales, très largement suivies, mais leur questionnement aujourd'hui se situe plus sur leur capacité de réactivité. On sait que le groupe TF1 réclame avec insistance de pouvoir diffuser LCI, sa chaîne d'info sur la TNT gratuite. Même chose pour France Télévisions qui travaille en ce moment même sur une nouvelle chaîne Tout Info. C'est d'ailleurs ce que rappelait Pascal Golomer, directeur exécutif en charge de l'information du groupe. Lundi dernier, il répondait à vos questions, Jean-Marc. Pour un groupe comme France Télévisions, d'avoir une chaîne d'information qui serait en mesure d'être au rendez-vous et de donner très vite les informations. Quand je dis très vite, ça ne veut pas dire de dire n'importe quoi. Je pense que tout le monde, y compris les chaînes d'information, ont le sens des responsabilités. Mais c'est vrai que ça serait un vrai plus pour le groupe d'avoir dans ces moments-là une chaîne d'information qui nous donne une structure prévue pour ça dès le départ. Ensuite, j'insiste, que ce soit France 2 ou France 3 ont très bien fonctionné durant le week-end avec une mise en commun des moyens techniques qui nous donnent une puissance essentielle pour être partout et d'assurer les heures d'antenne que nous avons pu faire à la fois dans des rendez-vous d'infos traditionnels, je dirais, et puis des éditions spéciales qui se sont multipliées. Alors ce goût des téléspectateurs pour l'information, les chaînes l'ont toutes intégré dans leur stratégie ou dans leur projet. Les événements de ces derniers jours l'ont rappelé tragiquement. Merci beaucoup. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant, ce sera le zapping. Restez avec nous sur Europe.